Bonjour à tous, mon nom est Pierre Langer, je suis le président fondateur de Powidian et je suis un jeune entrepreneur de 64 ans. Alors Powidian, ça veut dire Power in all Meridians, de l'électricité sous toute la planète. Alors le constat c'est quoi? C'est que dans le monde aujourd'hui, vous savez, il y a à peu près 1,3 milliard d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité, sans compter ceux qui ont accès à une électricité de mauvaise qualité, où il y a sans arrêt des coupures. Et donc, il y a aussi des centaines de millions de petites entreprises qui ne peuvent pas se développer parce qu'elles n'ont pas d'électricité suffisamment fiable. Et donc, le challenge qu'on a essayé de relever, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de concevoir une station d'énergie autonome qui n'utilisera pas le pétrole, c'est-à-dire qui ne fonctionnera pas avec le pétrole, qui ne sera pas un générateur diesel, et qui permettra de fournir de l'électricité fiable n'importe où sur la planète, quelles que soient les conditions météorologiques, en utilisant exclusivement les énergies renouvelables, avec un bon taux de fiabilité et une durée de vie d'au moins 10 ans. Donc on a essayé de se poser cette question-là, et on a mis au point donc un premier prototype, puis une station qu'on appelle SAGES. SAGES en français, c'est Station Autonome de Gestion d'électricité et de secours, et en anglais, c'est Smart Autonomous Green Energy Station. Alors c'est une station, vous savez, quand on utilise des énergies renouvelables, cette station, elle permet de prendre en compte n'importe quel type d'énergie renouvelable. C'est-à-dire, dans l'endroit où vous avez besoin d'électricité, si vous avez du vent, on prend le vent. Si vous avez du soleil, on prend le soleil. Si vous avez de la géothermie, on va les creuser. Si vous avez un courant, une rivière, on va prendre l'hydrolienne. Et non seulement on va pouvoir utiliser n'importe quel type d'énergie renouvelable, mais on va pouvoir les combiner. C'est-à-dire qu'on pourra avoir à la fois une éolienne et des panneaux solaires, par exemple. Alors quand on récupère ces énergies renouvelables, une fois que la station est mise au point, elles sont gratuites évidemment. Par contre, le problème sur lequel on est confronté, c'est que par définition, ces énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Donc la nuit, il n'y a pas de soleil. Il y a des endroits où quand il y a du vent, il y a beaucoup de vent, mais des fois, il n'y a pas de vent. Or, si on veut de l'électricité fiable, si on ne veut pas de coupure, il faut régler le problème. Donc c'est la question bien connue de l'intermittence des énergies renouvelables, qui est le point clé du développement des énergies renouvelables. Comment assurer un stockage fiable et intelligent qui va pouvoir permettre de gommer l'intermittence. Et là où l'originalité de notre solution intervient, c'est qu'on a mis au point un concept qui est breveté au niveau mondial, avec un stockage court terme, environ une journée, qui est à base de batteries lithium-ion, qui sont des batteries spécialement faites pour les énergies renouvelables intermittentes, mais vous ne pouvez pas mettre énormément de batteries en ligne si vous avez plusieurs jours ou plusieurs semaines sans vent ou sans soleil. Et là, ce qu'on met en œuvre pour le stockage court terme, c'est une technologie révolutionnaire qui s'appelle la chaîne à hydrogène. C'est-à-dire qu'on va stocker l'énergie dans l'hydrogène. Comment ça se passe? Lorsqu'il y a trop de vent et trop de soleil, au lieu de perdre l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On a un bac d'eau, water, de l'eau, H2O. Et l'énergie excédentaire, au lieu d'être perdue, elle va venir casser l'eau par électrolyse de l'eau. Donc il y a un équipement qui s'appelle électrolyseur. Casser l'eau et produire de l'hydrogène à partir de l'eau. H2O va donner H2. Cet hydrogène, on va la stocker localement dans une bouteille, dans un réservoir composite, dans des hydrures métalliques. Elle va rester là, inerte, autant qu'on veut et aussi longtemps qu'on veut. Et puis lorsqu'il n'y aura plus de vent, plus de soleil, du brouillard ou quoi que ce soit, eh bien, un autre équipement, l'équipement inverse, qui s'appelle la pile à combustible, va automatiquement prendre l'hydrogène et va fournir l'électricité. Donc quand on bourre ce système d'intelligence, administration sécurisée, cryptée à distance, configurateur automatique, faire fonctionner les équipements avec du prédictif ou de l'auto-apprentissage, on a une petite station autonome qui, n'importe où sur la planète, vous fournit de l'électricité fiable sans une goutte de pétrole. Donc c'est ça le projet de Powidian. Et on a commencé à faire nos premières réalisations. La première, ça a été fait dans les Alpes. Et on a gagné le prix de la COP21 avec cette réalisation. On a été choisi par EDF pour faire le cirque de Mafat à l'île de la Réunion. On a des applications dans le bâtiment, dans le résidentiel, dans les hôtels, dans le tourisme. Et c'est un marché énorme puisqu'il est évalué à environ une vingtaine de milliards de dollars. Donc on a levé 4 millions d'euros en 2015, début 2015, c'est comme ça qu'on a démarré. Et on procède actuellement à notre deuxième levée de fonds. Et je suis en Grèce aujourd'hui parce que notre système est parfaitement adapté pour les îles, puisque dans les îles, évidemment, c'est souvent plus difficile d'avoir de l'électricité. Et donc on espère avoir une belle réalisation prochaine en Grèce, éventuellement financée par l'Europe qui soutient ce genre de technologie, puisque M. Moscovici a visité Powidian il y a une dizaine de jours et va nous soutenir dans le plan Juncker.
Voilà, et bien écoutez, c'est terminé, merci.